Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir vos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent, ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille sur Internet et que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, je suis autour de 4500 abonnés environ. Et ça n'a pas toujours été facile, j'ai fait un petit peu plus de 180 vidéos déjà. Et je vais vous expliquer un petit peu le process, mes petites astuces, si vous voulez aujourd'hui commencer sur YouTube et obtenir vos 1000 premiers abonnés. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que personnellement, je suis quelqu'un de très introverti. J'ai été longtemps incapable de faire des vidéos. Je me suis beaucoup entraîné. Pour ceux qui me suivent depuis le début, mes premières vidéos sont très sombres. Je suis dans un tout petit 25 mètres carrés, filmé avec ma webcam. Là aujourd'hui, je me filme avec un iPhone 10. Donc la qualité est plutôt pas mal. Mais pendant un moment, je me filmais également avec une caméra. Donc voilà, ça c'est après optionnel. Ce que je veux dire dans tous les cas, c'est que aujourd'hui vous avez tous la capacité de vous filmer, que ce soit avec votre webcam, avec votre téléphone, et vous n'avez aucune excuse pour ne pas commencer. Et d'ailleurs, c'est le point numéro 1 que je voudrais aborder avec vous. Commencez le plus rapidement possible. Beaucoup de personnes mettent du temps à démarrer parce qu'ils doutent à propos de leur apparence, à propos de leur contenu, de la qualité de ce qu'ils peuvent apporter. Mais malheureusement, c'est des excuses qui ont un sens, mais qui vous empêchent de démarrer sur Internet. Créer des vidéos sur YouTube, c'est quelque chose qui ne va pas être facile dès le début. Il y a des personnes qui sont douées pour ça, d'autres personnes non. Et vos 50, 100 premières vidéos vont pas forcément être de la meilleure qualité. Mais dans tous les cas, si vous voulez créer des vidéos sur YouTube, je vous mets au défi de faire vos 10 premières vidéos dans la même journée, dans un week-end, pour vous habituer à être face à la caméra et à vous exprimer en face de la caméra également. Donc mon conseil numéro 1, commencez le plus rapidement possible. Maintenant, conseil numéro 2, ayez un objectif. Si vous commencez à faire des vidéos sur YouTube, c'est que vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place, peut-être un business, et il faut que vous compreniez comment est-ce que vous allez réaliser ça. Est-ce que vous avez déjà délimité la niche dans laquelle vous allez créer du contenu? Est-ce que vous avez délimité aussi le type de personnes que vous allez cibler? Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Quel est ce qu'on appelle la value proposition? Donc ce que vous allez leur apporter en termes de contenu. Est-ce que vous allez les aider à atteindre un objectif précis? Est-ce que vous avez une stratégie pour les sortir de la plateforme vers une page de capture, récupérer leur adresse email? Tout ça, il va falloir le réfléchir avant de démarrer votre chaîne. Ne repoussez pas l'échéance trop loin, mais commencez à vous intéresser à ça. Alors, qu'est-ce que j'appelle une niche? C'est un sous-domaine, une sous-catégorie d'un domaine principal dans lequel vous allez créer votre contenu. Donc, par exemple, si on prend le domaine de la cuisine, ça va être le domaine principal. Et en dessous de la cuisine, on va avoir peut-être la cuisine asiatique, on va peut-être avoir la cuisine rapide, on va peut-être avoir la cuisine pour les sportifs. Et tout ça, ça va être des niches. Et après, on peut encore avoir des sous-niches. Par exemple, la cuisine pour les sportifs végétariens. Là, on est dans une sous-niche. Et c'est là que vous allez véritablement vous démarquer. Que ce soit dans le business ou dans la création de contenu, plus votre sujet est précis, plus ça va être facile d'atteindre des personnes. Pourquoi? Parce qu'elles vont être capables de s'identifier au contenu que vous créez. Donc, commencez par une petite niche de votre marché, puis ensuite grossissez au fur et à mesure pour faire du contenu un petit peu plus général. Troisième point, créer du contenu qui peut être recherché sur Google. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tous les termes « comment faire ceci »,« comment faire cela », c'est des domaines qui sont faciles à être recherchés sur Google. Il faut vous rappeler que YouTube appartient à Google et que par conséquent, toutes les recherches peuvent être faites également sur la plateforme Google. Donc, les personnes qui vont rechercher comment cuire du riz, par exemple, en étant encore dans la cuisine, vont potentiellement, si elles le tapent sur Google, trouver d'abord 2 ou 3 vidéos qui vont leur apprendre à le faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui recherchent plus des vidéos que des articles. Donc, c'est une aubaine pour les personnes qui créent du contenu sur YouTube. Mais ça demande que vous soyez attentif à votre titre, à votre description, aux tags, au contenu de votre vidéo également. Et que vous fassiez des contenus qui peuvent être recherchés. D'ailleurs, c'est le point numéro 4. Faites attention, on va dire, aux bases de YouTube. Quels sont les éléments principaux auxquels vous devez être attentif?
votre titre en numéro 1. Vous devez avoir un titre clair qui représente exactement ce qui est dans la vidéo. On voit souvent les titres qu'on appelle clickbait, c'est-à-dire des titres qui attirent les personnes à cliquer, qui les poussent à cliquer. Ça peut être utilisé, mais faites attention quand même à ne pas en abuser. Préférez plutôt des titres qui sont SEO friendly, c'est-à-dire qui peuvent être reconnus dans le domaine du SEO et recherchés également sur Google, comme je le disais précédemment. Le deuxième point, ça va être votre vignette, le thumbnail en anglais. Vous pouvez le faire sur Canva, moi c'est ce que je fais régulièrement. Je mettrai peut-être un tuto sur comment je le fais, parce que c'est très simple à faire sur Canva. Certains d'entre vous le feront peut-être sur Photoshop si vous en avez la capacité, mais en tout cas, c'est un des points importants dans votre création de contenu. Ensuite, on a les tags, la description et potentiellement la monétisation ou pas. Donc les tags, c'est tout ce qui va être dit à l'intérieur de votre vidéo. Il faut savoir que YouTube va écouter en quelque sorte votre vidéo, en sortir un script et étudier le contenu qui est dans votre vidéo. Si les tags que vous mettez dans votre description ou au moment où vous postez votre vidéo ne correspondent pas au contenu, votre vidéo ne sera pas bien référencée. Donc faites attention à la création de tags, utilisez un maximum de tags et des tags longs si possible, des tags courts, des tags longs, des tags ciblés, des tags moins ciblés, qui vont vous permettre d'être référencé assez facilement avec YouTube. Je vous disais également la description. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui changent dans l'algorithme de YouTube. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas trop de problèmes pour poster des liens à l'intérieur de la description. Plus récemment, YouTube met un petit peu moins en avant les contenus qui possèdent des liens externes dans la description. Donc, ce que vous pouvez faire si vous voulez pousser YouTube à vous mettre en avant, c'est mettre des liens vers d'autres vidéos que vous avez faites. Ça peut être une idée. Et enfin, la monétisation. Vous pouvez choisir de monétiser ou non vos vidéos lorsque vous les postez sur YouTube pour vous permettre de gagner de l'argent. Il faut savoir que YouTube vous paye lorsque des vidéos sont présentées avant ou pendant votre contenu et que vous allez gagner quelques centimes à chaque fois qu'il y a des vues. Maintenant, ne vous attendez pas à gagner des milliers d'euros, au moins au début, puisque c'est payé en centimes à chaque fois qu'il y a des publicités qui sont montrées. Donc là, peut-être, rien qu'en parlant de ça, YouTube va supprimer ma vidéo ou ne va pas la rendre monétisable parce que je parle d'un sujet qui est peut-être un petit peu tabou pour eux. Mais en tout cas, c'est intéressant à savoir pour vous. Est-ce que vous préférez monétiser vos vidéos ou est-ce que vous préférez ne pas monétiser, mais par contre, avoir une stratégie externe qui va vous permettre de vendre des services, des produits ou d'envoyer vers, par exemple, des produits en affiliation qui vont vous permettre de gagner de l'argent autre que sur la plateforme YouTube. Alors, on doit être au 5e ou 6e point. Soyez actif sur la plateforme YouTube également. Si vous êtes dans votre niche et que vous connaissez des personnes qui créent du contenu sur cette niche, faites un effort pour les contacter, peut-être faire des collaborations, des interviews. Être actif sur la niche, ça veut aussi dire commenter sur leurs vidéos. Ça va vous permettre d'être visible pour d'autres personnes qui sont intéressées par le même type de contenu et ils vont potentiellement cliquer et ensuite vous s'abonner à votre vidéo. Ne poussez pas les personnes à s'abonner dès le départ. C'est peut-être un mauvais conseil, mais en tout cas, je vous le dis. Au début, si vous démarrez véritablement sur YouTube, concentrez-vous sur la création de contenu de qualité sans forcément chercher à ce que les personnes s'abonnent ou à ce que les personnes réalisent une action à la fin de vos vidéos. Je vous le dis, c'est peut-être pas le meilleur conseil. Il y a des personnes qui, si vous avez une stratégie business, à ce moment-là, faites en sorte que les personnes s'abonnent et sortent de la plateforme. Mais si vous n'en avez pas, juste créez du contenu de qualité qui apporte des solutions à vos prospects. Et à ce moment-là, vous allez voir votre contenu grossir et votre chaîne grossir. Parlez-en également aux personnes autour de vous, à votre communauté sur Facebook, à vos amis sur Facebook. Postez votre vidéo sur LinkedIn, postez-la sur des forums. Ne soyez pas trop pushy, on va dire, ne balancez pas votre vidéo un petit peu partout, mais faites en sorte qu'elle soit vue, d'avoir des retours des personnes pour vous améliorer au fur et à mesure et également vous mettre en confiance au niveau de la création de contenu. Dernier point, et c'est peut-être le plus important, soyez régulier quand vous postez. YouTube préférera que vous mettiez une vidéo par semaine, toutes les semaines, de manière régulière sur le long terme, plutôt que de poster 2 vidéos par-ci
ne pas poster pendant 3 semaines et reposter une vidéo par là. Donc, soyez réguliers. Faites en sorte d'avoir peut-être un calendrier de quand est-ce que vous allez poster. Vous avez des options, par exemple, je sais que Maxence Rigotier le fait dans le domaine du business, où il prend 2 ou 3 jours où il va créer du contenu. Par exemple, il va filmer 50-60 vidéos d'un seul coup et les poster ensuite 2 fois par semaine sur sa chaîne YouTube. Il va poster du contenu, par exemple, une interview, une vidéo de contenu qui va apprendre des choses, et ça peut être une 3e vidéo qui va être un peu plus lifestyle, par exemple. Ça peut être votre choix, mais essayez d'avoir un calendrier de contenu et de respecter ce calendrier. Dernier conseil en termes de qualité vidéo. Alors, je sais que je ne suis pas le meilleur pour vous donner ces conseils-là, mais je sais ce qu'il faut faire. Malheureusement, je ne le fais pas. Essayez d'avoir une source de lumière vers vous. Et également, si possible, de porter un micro. Vous avez des micro-cravates qui coûtent une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Je pense que c'est nécessaire si vous voulez faire du contenu de qualité et régulièrement. Là, par exemple, j'en utilise pas. J'utilise uniquement le micro de la caméra. Mais habituellement, je vais utiliser un simple micro-cravate. D'ailleurs, je l'ai ici. Ce qui s'appelle, le mien, c'est le Rode Smart Lav que j'ai trouvé sur Amazon et que j'utilise régulièrement, que je branche à mon autre iPhone avec le dictaphone, et à ce moment-là, je fais le montage ensuite sur mon ordinateur. Voilà mes quelques conseils pour avoir vos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Je ferai une seconde vidéo sur comment monétiser votre audience sur YouTube, mais pour ceux d'entre vous qui sont pressés, qui ont déjà une audience, qui voudraient monétiser leur audience qui est sur YouTube, qui est sur Instagram ou peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous aiderai à mettre en place une stratégie pour monétiser votre audience, gagner de l'argent avec ce qui vous passionne le plus, et on pourra en parler ensemble. Vous avez un bouton juste en dessous dans la description, réservez un appel stratégique avec moi et on en discute dans les prochains jours. Allez, je vous dis à tous, à plus tard, c'était Léo.